Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Victoire de l'Espagne. Bon, comme vous saviez, j'étais pour l'Angleterre, donc forcément je suis un peu déçu. Même si, d'un point de vue purement football, l'Espagne mérite largement sa victoire, c'est la meilleure équipe sur le tournoi. Mais maintenant, on va parler du match. Alors après 15 minutes, je me dis que ça va être dur pour les Anglais. Ils sont pris à la gorge, ils font que de balancer. Quand il y a des choses simples à faire, c'est hyper compliqué, ils font compliqué. Après 5 minutes, je crois que c'est Rice, il récupère un ballon. Il a Bellingham tout seul côté faible. Et d'ailleurs, c'est là qu'il faut aller. Et au lieu de lui faire la passe, il revient d'où vient le ballon. Chercher une passe compliquée, l'Angleterre perd le ballon. Pouah. Et franchement, je me dis vraiment que ça va être compliqué. Encore une fois, Rice, il fait pas l'euro qu'on attendait de lui. Même si ça reste un grand joueur, attention. Comme prévu, je vous en avais parlé des match-up. Nico Williams fait pas le malin. Dès qu'il a le ballon, Walker va le défier. Et comme Rodrigo, Vinicius et tous les autres, il l'a éteint. Qu'est-ce qu'il a fait, Nico Williams? Il allait de l'autre côté. Yamal a essayé de le défier à la course. Éteint lui aussi. Beaucoup de solidité côté anglais. Et ça impressionne vraiment les Espagnols. Hein. Ils étaient partis comme d'habitude confiants, sur 2 balles au pied, possession et tout. Et ils ont pris un gros coup de pression des Anglais qui ont été solides, pas impressionnés. Et ils ont commencé à déjouer en fin de première mi-temps. À la 19e minute, Lamine Yamal a la même situation, ça m'a marqué. Hein. Parce que c'est pas une occasion, hein, mais il a la même situation contre la France. Et Rice, qui est au marquage, est en train de se jeter comme Rabiot. Mais c'est quoi ça? Le gars, il est gaucher, les gars. Même son pied droit, même s'il est correct, il est pas exceptionnel. Il vaut mieux l'orienter sur son pied droit. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi Yamal n'en a pas profité. Bon, bref. La mi-temps se termine. Il s'est pas passé beaucoup de choses. Hein. Il n'y a pas eu de grosses occasions de part et d'autre. Et là, à la mi-temps, la surprise. Rodri est remplacé à la mi-temps. Alors, moi, je suppose, ça n'a pas été dit, mais je suppose qu'il s'est blessé sur le tacle pour contrer Kane, parce qu'il a eu une occasion, une demi-occasion. Et il a taclé. Et je me note que c'est peut-être le tournant du match. Mais dès la deuxième minute, de la deuxième mi-temps, Yamal est laissé avec de l'espace. Il rentre à l'intérieur et trouve côté faible Williams qui croise bien sa frappe. Pickford sur ses appuis, il a les pieds dans le sol, hein, au lieu d'être sur la pointe des pieds. Et du coup, il a un temps de retard quand il essaie de détendre son pied pour essayer d'arrêter le ballon. C'est dommage. Parenthèse, je trouve que les gestes techniques de Pickford balle au pied sont vraiment suspects. Regardez comment il frappe le ballon quand il fait des passes. Bon, elles arrivent hein, la plupart du temps, hein, mais c'est vraiment suspect. Hein. Moi, techniquement, je trouve que c'est pas ouf. Bref, 1-0 pour l'Espagne. Et c'est l'équipe la plus entreprenante qui est devant. Kane est mou, il fait que de trottiner. On dirait pas un joueur déterminé à gagner. Bellingham donne tout, mais il fait que de se jeter par terre. On attend de lui qui fait ce qu'il a fait à la 63e minute, c'est-à-dire un beau contrôle orienté avec une frappe enchaînée pied gauche qui est passé à côté. Dès l'entrée de Watkins à la place de Kane, on voit l'Angleterre plus agressive dans le pressing, là où Kane trottinait, et l'Angleterre récupère plus de ballons. Et il commence même à dominer. L'Espagne galère, à part une belle frappe de Yamal qui sonne la révolte. L'Angleterre est battue au milieu de terrain, ils sont en galère. Rice, Meynou, ils sont noyés par les Espagnols et sur les relances, les Anglais essaient de passer sur les côtés. Du coup, Meynou est remplacé par Palmer, qui joue relayeur. Il n'est pas à droite, hein, parce qu'il jouerait normalement à la place de Saka, mais Saka est toujours en place, donc il joue relayeur derrière lui. Et Bellingham est réaxé. Juste après, on a Saka qui trouve Bellingham avec une remise sur Palmer, et là, égalisation. Ah là, j'étais trop content. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire encore? Southgate, il est nul, c'est un imposteur, blablabla. Encore une fois, ce sont ces changements qui sont, qui sont payants. L'Espagne est sous pression hein, pendant les minutes qui ont suivi le but, mais rapidement, ils vont remettre le pied sur le ballon. Et on peut remarquer que les Espagnols sont repartis avec le système qu'ils avaient mis contre la France, avec Yamal et Williams qui sont réaxés, qui collent plus la ligne. Résultat, les espaces sur les côtés sont laissés libres, et Cucurella a fini par prendre l'espace. Saka ne l'a pas suivi. Walker est forcément en retard, il va pour essayer d'intervenir, mais c'est pas à lui de le prendre, hein, Cucurella. Hein. Et Cucurella, donc il arrive en premier, centre en première intention, parfait, au sol, nickel pour Oyarzabal qui marque. Rien à dire, bravo l'Espagne. Grosse erreur de Saka, je le souligne. Les commentateurs du match ne l'ont pas dit, mais c'est une grossière erreur, enfin grossière, pas grossière, mais c'est une grosse erreur de Saka.
Malgré un sauvetage de Dani Olmo sur sa ligne, l'Angleterre ne reviendra pas. Victoire de l'Espagne qui prend son 4e euro. Défaite de l'Angleterre qui n'a pas démérité, mais à ce niveau-là, la moindre erreur coûte très cher. Kane ne gagnera pas son premier titre et continuera à alimenter la rubrique chat noir. L'Angleterre continue à ne pas gagner et l'Espagne mérite son succès globalement sur cet euro. Alors que retenir de ce match? L'Espagne a eu chaud, parce qu'avec la sortie de Rodri, la pression anglaise, et après l'égalisation, la tête de Olmo sur sa ligne, ils sont passés pas loin d'être pris par les Anglais. Néanmoins, ils ont su laisser passer l'orage, ils ont su saisir leur chance, et s'il y a 3 ans, Saka avait raté son penalty, son non-effort défensif, là, à l'image de ce qu'avait fait Karim Adeyemi contre le PSG, là, ses efforts défensifs, bah là, ça coûte le match à l'Angleterre. J'espère qu'il n'y aura pas trop de débordements contre lui, parce que ça reste que du foot. Parce qu'il y a 3 ans, c'était encore une fois, c'était abusé. Néanmoins, les Anglais ont une belle génération, il faudra compter sur eux à l'avenir. Southgate a laissé planer le doute sur sa présence, vu ce qu'il prend dans les dents, malgré les résultats obtenus, ce serait pas surprenant qu'il claque la porte, même s'il mérite de continuer selon moi. Et ce qu'on peut dire maintenant, c'est qu'on va repasser sur un cycle normal avec les compétitions internationales de tous les 2 ans, puisque depuis le Covid en 2021, qui avait été décalé, et la Coupe du Monde au Qatar en fin d'année, on est sur un rythme de compétition de tous les 1 an et demi. L'autre point que je souligne, c'est est-ce que Rodri sera en course pour le Ballon d'Or? Si on désigne le meilleur joueur par ses prestations, vous savez ce que je pense du Ballon d'Or, c'est n'importe quoi, mais bon, si on désigne le meilleur joueur par ses prestations, Rodri est le meilleur joueur du monde. Il a un apport démesuré dans ses équipes, au point qu'elles changent presque de visage quand il n'est pas là, autant à City qu'en sélection. Je pose la question, parce qu'on ne peut pas dire que Bellingham est clairement favori, il fait pas un très bon euro. Mbappé, je l'élimine tout de suite. Vinicius a été suspendu bêtement, et le Brésil n'est pas allé loin en Copa América. Pour moi, le prétendant le plus sérieux, c'est Rodri. Il a d'ailleurs été élu meilleur joueur du tournoi, meilleur joueur de l'Euro. Lamine Yamal, non, faut pas déconner, parce que sa saison, même si elle est prometteuse pour un jeune de son âge, et qu'il a fait un bon tournoi, on peut pas me dire que son apport est supérieur à celui de Rodri. Voilà ce que j'avais à dire. Dites-moi dans les commentaires qui est favori pour vous pour le Ballon d'Or. Est-ce que pour vous, l'Angleterre ne méritait pas de gagner? Est-ce que Southgate mérite de continuer, selon vous? Voilà. La partie 5 de votre série préférée France-Brésil, côté Brésil, sortira demain pour les abonnés. N'hésitez pas à la regarder, à commenter, à liker, ça aide la chaîne à grandir. Un grand merci à vous. On fera une vidéo aussi sur le 11 du tournoi dans la semaine, et on clôturera du coup la phase Euro 2024. Merci d'avoir suivi ce débrief et à très bientôt. L'auteur de cette faute est Saïd Chiba, et c'est pas la première fois qu'il affronte Ronaldo. Il l'avait croisé ici, sur ce terrain environ 2 ans avant. Est-ce que vous reconnaissez ce terrain? Il s'agit du stade de Compostelle, qui n'est plus dans l'élite aujourd'hui, mais qui était en Liga dans les années 90. Quand on voit ce terrain, cette image, quand on voit ce but de Romario, on ne peut penser qu'à une seule chose. C'est l'action mythique de Ronaldo qui a immortalisé cet endroit. Eh bien, celui qui lui tire le maillot ici, c'est le Marocain Saïd Chiba.